Salut, je suis Attila Farkas, coach en neurosciences, coach préparateur mental. Et tout simplement, aujourd'hui, on attend quelqu'un de très prestigieux, quelqu'un avec qui on va parler de la préparation mentale et de son importance dans le sport de haut niveau. Bon coach, bonjour et merci d'être venu. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis très content de vous recevoir maintenant dans un rôle complètement différent. Pas en tant que mon entraîneur ou entraîneur, mais en tant que quelqu'un pour parler, de faire une petite interview, parler de la préparation mentale. Donc, merci beaucoup pour votre venue déjà. Voilà. Donc, premièrement, je voulais poser la première question. Quel est votre avis du coaching mental aujourd'hui? C'était avant que ça a toujours existé. On peut dire que Jules César faisait du coaching mental assez guerrier. Napoléon aussi, et Bijard, le général, le colonel Bijard aussi. Tous les gens qui managent des gens, d'autres personnes qui veulent en obtenir des efforts et une réussite, agissent sur le mental. Alors ça peut être ça la définition du coaching mental, avant qu'on prenne les expressions anglaises pour parler. On pourrait dire que c'est motiver les gens avec qui on travaille. Alors, juste un aparté, est-ce que vous savez que le mot coaching, c'est un mot hongrois? Ah, bah, très Ça bien. vient de hongrois, le coaching. Alors, je suis content pour une fois que c'est pas un anglais. Bravo. Très bien. Alors, est-ce que vous n'étiez pas déjà un précurseur dans la préparation mentale à votre manière en tant qu'entraîneur? Oh, je l'ai fait, bien sûr, je fais que ça. On peut pas autrement. Si on se limite à l'enseignement technique froid et plat, ça ne pénètre pas le cœur et l'esprit des gens à qui on s'adresse. Donc, tout le monde fait du coaching mental quand il essaye d'enseigner et de persuader des gens d'un certain nombre de vérités. Parce que vous étiez beaucoup quand même sur l'humain, discuter avec les gens, parler justement pour qu'ils soient le plus performants possible. Le premier élément nécessaire, c'est d'avoir un bon contact. Si vous n'avez pas de fil entre vous et celui que vous voulez persuader, vous n'avez aucune chance que ça passe. Même si vos arguments sont bons. La logique ne suffit pas. Il y a un côté intérieur, psychique, qui est très important. Très bien. Et quels sont les ingrédients que les sportifs ont besoin pour réussir aujourd'hui pour vous? D'abord, il faut qu'ils aiment ça. Il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. On ne peut pas les obliger à faire un sport et à gagner. C'est la première chose, c'est qu'ils soient mordus et très mordus et encore plus mordus que les autres. Passionné. La première chose. La deuxième chose, après, c'est qu'ils amènent tous les éléments qu'ils peuvent amener. Premièrement, être en état de compréhension, qu'ils sachent bien de quoi il s'agit, et ça, c'est l'enseignant qui doit le donner. Et puis, troisièmement, si ceci est acquis, il faut qu'ils acceptent de faire les efforts qui suivent, notamment dans le fonctionnement physique qui est nécessaire, donc un certain nombre de sacrifices. Il y a même beaucoup de sacrifices pour un sportif de haut niveau quand même pour réussir. Oui, d'abord, il faut des dons. C'est toujours les plus doués qui réussissent, mais parmi les plus doués, c'est les plus acharnés qui réussissent. Donc, est-ce que vous pensez qu'à travers le coaching mental, on peut intervenir sur les athlètes justement pour développer certaines facultés? Bien sûr, c'est un complément indispensable à l'enseignement. C'était assez spontané dans ce que j'appellerais l'ancien temps, qui était le temps de ma formation ou même de ma carrière. Ça venait, c'était obligatoire. Ceux qui n'étaient pas capables de le faire ne réussissaient pas et quittaient le métier assez vite. Bon, on a, comme beaucoup de choses, rationalisé cela. On a créé un enseignement. On a raison. Ça va permettre à des gens qui n'en ont pas forcément la notion d'y venir plus vite.
Une petite anecdote, c'est que sur France Bleu Auxerre, je discutais avec Lucien Denis, justement, qui m'avait parlé que c'est vrai qu'à l'époque, on disait souvent des joueurs d'entraînement et des joueurs de match et des joueurs d'entraînement qui, finalement, il n'arrivait pas à devenir bon dans les matchs. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être dans la préparation mentale, dans ces cas-là, ça peut être utile? Oui, parce qu'il peut y avoir, tout peut être réuni, c'est-à-dire des gens assez doués qui ont bien travaillé et qui ne réussissent pas, parce que il y a un chaînon qui manque. Eh bien, c'est ceci peut être apporté, bien sûr, par des gens spécialisés qui maintenant existent. C'est une chance dans la pratique moderne que n'avaient pas les anciens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans les centres de formation, chez les jeunes, est-ce que ce serait intéressant de parler de coaching mental, de les préparer, de les aider en amont? Alors, ça, bien sûr, ça peut se faire à deux endroits. Soit pour les motiver eux-mêmes, pour qu'ils fassent des performances, qu'ils élèvent leur niveau, soit pour qu'ils, ayant cette notion, connaissant bien cette science, ils puissent la resservir lorsqu'ils seront dans un groupe, soit comme participants, soit comme joueurs, soit comme éducateurs. Est-ce que vous pensez que tous les sportifs peuvent avoir besoin de ce type d'accompagnement, d'aide, que ce soit n'importe quel sport, n'importe quel niveau? Oh bah tous, oui, on peut toujours perfectionner et donner des éléments supplémentaires, même à ceux qui l'ont de manière assez Mhm. spontanée, et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est indispensable. Surtout dans les sports individuels, que ce soit Teddy Riner ou Alors des dans tennisman les qui... sports individuels, c'est plus difficile parce que dans le sport collectif, on peut s'appuyer les uns sur les autres pour faire monter la sauce, on peut dire, alors que le sportif individuel, il compte que sur lui-même et il a les problèmes physiques, les problèmes de la vie courante, les problèmes familiaux qui peuvent arriver. Et à ce moment-là, d'être aidé, d'être épaulé par quelqu'un, ça devient très indispensable. Ceci dit, aujourd'hui, même dans le football, il y a de plus en plus de joueurs, de sportifs, dans les sports collectifs qui recherchent ce type d'accompagnement, justement pour devenir encore plus performants. Ouais, c'est vrai, je vois, on me le dit et je vois un peu ça de l'extérieur des terrains, D'accord. puisque quand même j'ai arrêté. Ouais. Il y a des âges limites, je sais pas si je les ai dépassés, mais bon, bah c'est une manière moderne d'aborder les choses. Dans la vie courante, dans les autres métiers, euh, c'est utilisé couramment. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser dans des sports de compétition, dans des activités qui sont que compétitives. À partir du moment que ça emmène juste un plus-value et ça parasite pas, que ce soit ou le joueur ou le groupe, à partir de ce moment-là, tout est Non, mais il n'y a pas important. de raison que ça apporte, que ça pénalise. Si c'est fait avec adresse, avec bien sûr l'appui des managers habituels, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Lorsque j'étais entraîneur, même les dernières années, nous étions deux pour mener des groupes de 20 ou 25. Il y avait des spécialistes un petit peu extérieurs, par exemple en préparation physique euh, ou dans les soins. Maintenant, les staffs techniques, c'est 5, 6, 7 et même 20 pour certains. Alors, il est absolument indispensable qu'il y ait une préparation mentale dans ces, dans ces organisations nouvelles qui augmentent les chances de ceux qui s'en servent. Vous étiez toujours un petit peu en avance par rapport à votre temps. Dans les stratégies que vous avez mis en place, vous êtes toujours en avance quand même. D'avance sur les autres. Ben, je sais pas, je me créais les procédés, je sais pas sur quoi je m'appuyais, mais enfin, on m'a souvent trouvé original. Des fois, la préparation, un événement mental
peut exister venu de l'extérieur. Je vais vous en citer un, toujours imagé. Nous étions l'une des 2 années sur 25 où mon équipe est en difficulté, c'est-à-dire pas dans les 10 premiers et pas dans les 5 premiers pour une grande partie. Il y en a 2 qui ont été en difficulté. Il y avait la 2e année de première division, ça c'est logique. Et puis il y avait une année beaucoup plus tard, en 1999, c'est ça, où on m'avait refusé l'accès à l'équipe de France parce que j'étais sous contrat. On m'a demandé de respecter mon contrat, ce que j'ai fait. Et mon subconscient ne l'a pas bien admis. Et j'ai sans doute mal managé. On arrivait plus, dans tous les matchs retour, on n'arrivait plus à gagner. Est arrivé le dernier match. Il fallait battre Rennes pour pouvoir rester en première division avec certitude. On était 5 pour une place de descendant, mais on était dedans. Donc, j'ai fait une mise au vert. Et il y avait un événement, il y avait un Chilien, Reyes, son épouse qui était au Chili devait accoucher dans la veille du match à 22 heures. J'avais convenu ça avec les médecins de la capitale du Chili. Et donc, il y avait une seule ligne de téléphone, nous étions dans la montagne. Et c'est moi qui tenais ce téléphone, et bien sûr, Reyes, Pedro, était pas loin de moi. Et à 22h15, comme prévu, on a été averti que la petite fille qui s'appelait Christina était née. J'ai rappelé les joueurs qui étaient dans leur chambre et je crois qu'on a bu un petit coup alors que d'habitude, évidemment, c'est pas l'habitude de fêter comme ça la veille d'un match. Mais il y a eu une grosse émotion qui a été communiquée par tout le monde parce qu'en plus, Pedro Reyes était un garçon apprécié de tout l'effectif. Et il y a eu un choc, vraiment. Et le lendemain, on a fait un très très bon match et le premier but a été marqué par Reyes. Voilà. Adolescent. Il est hongrois. Donc, pour moi, la Hongrie, ma génération, a la chance d'avoir connu la très grande équipe de Hongrie, celle qui a été malmenée par l'équipe d'Allemagne, malmenée d'une manière anormale en Coupe du Monde en Suisse, mais qui avait produit des matchs d'une extrême qualité avec des grands joueurs, Puskás, Udekuti et autres que j'avais vu jouer. Et j'ai même rencontré Puskás qui est venu avec son équipe. Il entraînait une équipe égyptienne. J'ai fait un match amical ici, rien que pour le connaître. C'est vous dire que j'étais admiratif. Donc Attila est arrivé déjà avec un préjugé favorable de son passeport, mais ensuite c'était un garçon joyeux qui nous a laissé penser qu'il dominait la difficulté qu'il avait d'être expatrié, d'avoir une langue nouvelle à apprendre, etc. Il a dominé ça, non pas facilement, mais élégamment. Et j'ai toujours eu une grande affection pour lui. C'était un très bon gardien, il n'a pas percé, je pense que il a souffert, comme les garçons de sa génération, du problème de la taille. Tout d'un coup, on a réclamé 15 cm de plus à tout le monde, et il n'avait plus l'âge de les faire. Et sans parler des gardiens qui étaient déjà là à l'époque, quand même. Oui, puis bon, il est arrivé dans un club où on avait travaillé. Il y avait des gardiens et des bons, puisque il y a eu Martini et Charbonnier dans sa génération. Voilà. Alors, il s'est transformé en très bon éducateur. Il était l'éducateur des gardiens de l'équipe professionnelle pendant plusieurs années. Maintenant, il se reconvertit
je déplore un peu parce qu'il était tellement, elle avait tellement de qualité comme éducateur de gardien, mais enfin là, dans cette nouvelle science, je pense qu'il va réussir. C'est challengeant, comme c'était ma venue en France, donc c'est quelque chose qui me passionne. Vous avez dit qu'il faut être passionné dans ce qu'on fait. Bon, je le suis par rapport à la préparation mentale, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter, donc on va voir. Exactement. Et puis il y a pas, tout le monde n'est pas encore persuadé de ça, donc il y a du travail. Il y a du travail, et c'est mon rôle. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Voilà. coach, pour l'interview, pour votre venue surtout. Merci bien. Merci. Super, coach.